Bien le bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Supra World. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo sur ce jeu, sur Saint Seiya Cosmo Fantasy, la légende des chevaliers comme je l'appelle. Les amis, j'espère vraiment que c'est le feu dans votre vie, que vous êtes en forme, que vous allez bien, que vos proches vont bien, etc. Pour ma part, ça va assez bien. Je suis d'assez bonne humeur, même si à l'heure où je tourne cette vidéo, il fait assez gris dehors. On est actuellement dans une semaine de ce mois d'août 2021 où il recommence à pleuvoir beaucoup. Franchement, moi j'habite en Belgique et ce mois d'été, enfin c'est cet été 2021, il est un peu, pas ouf par rapport aux autres, il a beaucoup plu. Enfin, je sais pas exactement où vous habitez, n'hésitez pas à dire en commentaire si c'est pareil chez vous, s'il a plu beaucoup chez vous aussi, durant cet été. Les amis, donc ici, vidéo comme vous l'avez vu au titre, sur le mode histoire. Oui, de nouveau, peut-être certains ont cru que j'allais arrêter de faire des vidéos sur le mode histoire. Ben en fait, c'est vrai, oui et non, quoi. Oui, parce que, en fait, je vous ai fait un engagement, moi, il y a un moment, il y a même 2 ans d'ici, quand j'ai commencé à faire une série officielle de vidéos sur ce jeu, et l'engagement était le suivant, qu'on termine ensemble le mode histoire. À l'époque, il n'y avait que 30 chapitres, enfin, il y avait 30 chapitres normaux, entre guillemets, et 30 chapitres X, c'est-à-dire 60 chapitres. Donc, vous l'avez vu pour les gens qui ont regardé la vidéo que je vous mets en haut à droite de l'écran, c'était il y a 1 ou 2 semaines, quelque chose dans le genre. Il y a peut-être même 3 semaines, alors je vous parle, je sais plus. Et cette vidéo-là, elle clôturait le mode histoire. Enfin, le mode histoire dans sa partie officielle, on va dire. Donc voilà. Parce que l'engagement que je vous ai fait, vous voyez, que j'ai fait à ces personnes-là, de terminer le mode histoire ensemble en vidéo YouTube. Donc ensemble en tant que communauté YouTube. Et ben ça concernait vraiment les 60 chapitres dont je viens de vous parler, voilà. Ça allait jusqu'au chapitre 30 EX. Et entre temps, il y a 2-3 mois, il y a des chapitres d'Asgard qui ont vu le jour. Donc, effectivement, ils font partie du mode histoire en soi. Ils font partie du mode histoire, mais pas de manière intégrante, je dirais. Je veux dire, je vous ai fait l'engagement de terminer le mode histoire, et je l'ai fait. Pour moi, le vrai, entre guillemets, mode histoire, c'est les 60 chapitres dont je viens de vous parler. Parce que Asgard, c'est pas dans l'histoire officielle, vous voyez, c'est pas dans le manga, il fait écrit side story, donc c'est histoire sur le côté, donc en d'autres termes, des niveaux bonus, chapitres sur le côté, chapitres hors série, c'est comme vous voulez, je pense que vous avez compris l'idée. Donc en soi, c'est dans le mode histoire, mais ça fait pas partie intégrante du mode histoire. Donc voilà, donc oui, aujourd'hui encore, donc oui, je continue à faire aujourd'hui une vidéo sur le mode histoire. Vous avez vu le titre, donc 100% du mode histoire terminé, mais pas 100% de perfect, vous voyez, parce qu'il y a quand même un bon nombre de niveaux où j'ai pas réussi à faire de perfect. Soit j'avais fait exprès de prendre des personnages moins puissants que ma meilleure team, vous voyez, parce qu'avant je faisais des petits défis et tout ça avec que des Shun, que des Shiryu, c'était pas forcément mes personnages les plus puissants. Et aussi il y a des niveaux où j'ai eu du mal tout simplement. Mais actuellement je suis assez fort pour faire des perfects dans tous les niveaux du mode histoire, enfin tous ceux que j'ai fait jusqu'à maintenant, sans exception. Donc voilà. Peut-être qu'il y a des gens qui sont pas d'accord avec le titre, vous voyez, qui se disent ouais, t'as pas terminé le mode histoire à 100%. Mais ces gens-là, je vais vous dire, plutôt que de mettre un dislike, n'hésitez pas à mettre un commentaire, voilà, je trouve que c'est beaucoup mieux. Parce que les dislikes, c'est plus parce qu'une vidéo est mauvaise. Enfin bref, je vais pas vous dire ce que vous devez faire, c'est juste selon mes préférences, quoi. Donc ici, donc vidéo, j'espère qu'elle va vraiment vous plaire. On va faire quelques niveaux, entre 3 et 5, quelque chose comme ça. On va pas faire tous les niveaux que j'ai pas fait en perfect. Mais c'est l'idée de la vidéo qui est amusant, je trouve. Bref, trêve de bavardage. Cette vidéo dure depuis déjà un peu plus de 4 minutes. On va faire les trucs qu'on fait au début de vidéo. Donc je disais, oui, dans le sens où je fais plus de vidéos sur le mode histoire. Parce que j'ai terminé, j'ai tenu l'engagement que je vous avais fait. Dans ce que je vous ai expliqué. Et non, parce que c'est tout à fait possible que quand je termine cette saison de jeu sur Senseiya Cosmo Fantasy dans quelques mois, que ensuite je fasse des épisodes bonus sur des niveaux du chapitre Asgard Side Story. Voilà, parce que les amis, ça fait 2 ans que je fais des vidéos sur ce jeu, je préfère vous le dire vraiment. Et 2 ans, ça commence à devenir un peu gros. J'en ai pas marre de faire des vidéos sur ce jeu, mais j'apprécie beaucoup moins, on va dire. J'aime toujours bien, mais j'apprécie moins, vous voyez. Donc franchement, honnêtement, dans 2-3 mois, je cesserai de faire des vidéos sur ce jeu. Peut-être même dans 1 mois ou 2, je ne sais pas exactement. Donc s'il y a des gens qui sont abonnés spécifiquement pour ce jeu, peut-être vous allez être déçus, je peux me mettre à votre place. Après, pour les gens qui veulent savoir, donc dans 2-3 mois, je ferai des vidéos sur Asphalt 9. Donc c'est un jeu de Gameloft.
Je vous mets en haut à droite de l'écran à quoi ressemble ce jeu. C'est un jeu de voiture. Moi, niveau jeu vidéo, j'ai toujours été fort diversifié. Autant jeu de construction, autant jeu de voiture, autant jeu de combat. Voilà, donc c'est un peu des antipodes. Enfin, je sais pas si le mot est bien choisi, c'est un peu des opposés. On va aller voir dans la Cosmic Shop. Ouais, je vois pas trop ce que je pourrais acheter pour l'instant. Je préfère... Ah voilà, Athena's Drop, toujours intéressant. On va acheter les trois tant qu'à faire. Pour améliorer des personnages tout à fait corrects que j'ai. Bon, avant de se lancer à nouveau et une dernière fois dans cette série officielle de vidéos Senseiya Cosmo Fantasy, nous allons faire 2 single invocations. Donc après, on va se lancer une dernière fois dans le mode histoire. C'est mis en début de vidéo depuis au moins 6 mois, mais je vous le rappelle, je vous le répète, si jamais vous faites des vidéos sur ce jeu, bien sûr, il vaut mieux qu'elles soient en français, n'hésitez pas à nous les partager en commentaire à l'aide de liens, ça peut toujours être intéressant, selon moi. Bon, ce personnage-là, je sais pas exactement lequel c'est. Ah, je l'ai depuis vraiment longtemps, celui-là. Je me souviens, quand je l'avais gagné au début, il était vraiment bon, maintenant il est dépassé, ou du moins il est plus du tout utilisé dans la méta actuelle, ou presque plus. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire en ce début de vidéo? On va se faire une petite multi-invocation sur la ranking gacha. Je trouve pas ça très intéressant, mais bon, c'est déjà un petit plus pour ce début de vidéo. J'espère vraiment que jusqu'à maintenant, les amis, ce gameplay numéro 192, si je me trompe pas, vous plaît. Toujours si mes vidéos sur ce jeu vous plaisent, n'hésitez pas, comme on dit, à lâcher un like, ça fait vraiment plaisir. Ça m'encourage à continuer mes vidéos. Donc bref, on s'envole de nouveau et une ultime fois dans cette série officielle de vidéos, dans le mode histoire, let's go! On peut voir que j'ai débloqué Asgard. Si vous voulez savoir, j'ai encore tenté aucun niveau Asgard. Pour l'instant, pour les premiers niveaux, je pense que je suis assez fort, mais pour le reste, c'est un peu limite. Vous voyez, c'est plus pour les professionnels du jeu, la partie Asgard, selon moi. Déjà, le chapitre 30 et le 38, c'était assez compliqué. Enfin, selon moi, en tout cas, par rapport à la puissance de mes meilleures équipes. Mais vous voyez, tout le chemin qu'on a fait ensemble, tout de même, 60 chapitres qu'on a fait ensemble. Pour être honnête, on a manqué que 2 niveaux, vous voyez. Une fois, j'ai fait une petite erreur, il y a 2 niveaux qui ne sont pas enregistrés en vidéo. Et du coup, il y a juste 2 niveaux que vous avez manqué, qu'on n'a pas fait ensemble. Mais bon, dans l'ensemble, on a fait presque tout ensemble. On a terminé ensemble, c'est ce qui compte. Donc on va regarder, les amis. On va regarder où il n'y a pas de perfect. Alors ici, complete perfect. Chapitre 5, il nous manque 2 perfects dans les extras. C'est le niveau 2 et le niveau 3, donc on va les faire sans tarder. J'aime bien les amis, dans les jeux vidéo, vraiment ceux que j'adore, non seulement j'essaie de terminer le jeu, mais en plus, j'essaye vraiment de faire ça au mieux possible. Par exemple, je sais pas si certains jouent au jeu Mario Bros. Vous voyez les petites pièces étoiles là qu'il y a. Ben, j'ai toujours bien aimé dans le jeu Mario Bros, essayer de toutes les attraper. Ou quand c'était pas des pièces étoiles, ben, essayer d'attraper les étoiles tout court quoi. Voilà, donc un petit clin d'œil à tous les joueurs Mario, que vous soyez débutant, challenger, professionnel, etc. Donc les titres, on s'en fout un peu, on les a lus il y a longtemps. On va faire ce niveau sans tarder. Je crois que des niveaux 27 et des niveaux 30, bronze plus 2, 3 étoiles, on va les déchiqueter en petits morceaux. Surtout que c'est des gros trash, ça me fait bien rire. Bon, let's go, trêve de bavardage. Celle-ci, en toute logique, c'est ma meilleure équipe. Voyons voir le massacre. À peu près 1 seconde. Mais j'ai oublié les amis, j'ai eu l'habitude, depuis que j'ai terminé le mode histoire avec vous, j'ai eu l'habitude de faire plus de vidéos sur les événements comme les Beats Quest, etc. Et dans les Beats Quest, il y a beaucoup de niveaux où il n'y avait qu'une seule partie au combat. Donc ici, je m'attendais à ce qu'il n'y ait qu'une seule partie, mais c'est vrai qu'il y a 3 parties dans les niveaux du mode histoire, que ce soit les extras ou les normaux entre guillemets. J'y pensais plus trop. J'espère vraiment que jusqu'à maintenant, cette vidéo de Seiya Cosmo Fantasy, la légende des chevaliers, vous plaît. Ah mince, on était en auto-battle. Je rappelle que moi j'aime pas trop l'auto-battle parce que ça sert à quoi de jouer à un jeu vidéo si le jeu joue à notre place. Ça peut être pratique quand vous en avez marre de jouer parce que vous farmez par exemple. Vous farmez dans le sens où vous faites tout le temps les mêmes niveaux pour avoir des récompenses, des gains, etc. Ça peut être intéressant à ce niveau-là, l'automatic battle, mais si on joue juste au jeu pour le plaisir, il vaut mieux pas l'utiliser.
Bon, les récompenses qu'on a gagnées elles sont vraiment pas très intéressantes, on va pas se le cacher. Donc voilà, ici on vient de faire un perfect. Je sais pas exactement combien de perfect il me manque, je dirais entre 10 et 20, donc clairement on va pas tous les faire de ces vidéos. Et je ferai pas une autre vidéo, on va faire les restants, vous avez compris l'idée quoi. C'est juste une vidéo pour le fun ici. C'est au tour du 3e niveau de ce chapitre 5 d'être à nouveau expérimenté. Donc, le titre on s'en fout, je l'avais déjà lu il y a longtemps, mais vous pouvez toujours le traduire si vous voulez. Les ennemis sont à peine plus puissants, ça reste toujours des gros trash, ça reste toujours un peu des nulos par rapport à nous. C'est parti! On peut voir qu'on a un petit peu changé de paysage. Le niveau qu'on vient de faire avant, on était dans une grotte. Et ici, on est, on dirait, tout près d'un volcan, quelque chose dans ce genre-là. C'est l'île de la mort, je reconnais. C'est l'île de la mort où Ikki s'est entraîné, où Ikki a développé sa haine, que ce soit dans le manga ou l'anime, à cause de son maître. Un petit coucou à tous les gens dont le personnage préféré est Ikki du Phénix. Moi, c'est pas mon personnage préféré, on va dire, c'est un personnage secondairement préféré pour moi. Je veux dire, c'est un de mes préférés, mais c'est pas le préféré, vous voyez. Mon préféré, moi, c'est Seiya, sans hésiter. J'adore son courage, son caractère, son dévouement envers Athéna. Donc voilà, ici, un nouveau perfect, sans hésiter. Perfect. Les récompenses, toujours un peu inintéressantes. Enfin bref, on va pas trop parler des récompenses, des pièces qu'on gagne, parce que ça, c'est censé être pour le début, les débutants. Ça, c'est vraiment le début du mode histoire, chapitre 5. Du coup, c'est normal qu'il y ait des récompenses pas très élevées. C'est censé être relié à un niveau de joueur pas très élevé, vous voyez. Voyons un peu voir les autres qui n'ont pas été complete, perfect. Donc chapitre 1 à 7, on a que des perfects. Alors voilà, chapitre 8 à 13. Donc Galactic War, on a tout perfect. 12 God Palaces. Complete, perfect, perfect. Ah, et chapitre 10, chapitre 9 et 10. Il nous manque un seul perfect sur les 8. Bon, l'histoire, on s'en fout, c'est de l'histoire ancienne, ça. Bon, ça vient d'un petit peu bugger, c'est pour ça que j'ai pas réussi à enlever directement le cadre. Désolé, ça lag un petit peu, je sais pas trop pourquoi. C'est bizarre d'ailleurs. C'est peut-être depuis la dernière mise à jour, je sais pas. Peut-être parce que c'est un chapitre qui contient beaucoup de niveaux. Donc voilà, c'est le dernier qu'on n'a pas fait perfect. Le 8e niveau de ce chapitre 9. Attention, le boss est quand même 5 étoiles. Rang argent plus 1, niveau 64. C'est un trash sur le jeu. Franchement les amis, je sais pas si on va réussir ce niveau. Je sais pas si on va réussir à remporter la victoire. Je pense qu'on va se faire écraser malheureusement. Ben bien sûr que non. Vous êtes vraiment naïf si vous venez de croire à ce que je viens de dire, ça me fait rire. Bon, c'est parti. 3e niveau de cette vidéo, c'est parti. J'avais totalement oublié qu'il y avait ce paysage là dans le mode histoire. Je pensais que ces paysages là c'était uniquement dans les niveaux de level du labyrinthe, du mode de jeu labyrinthe, challenge, valor, des trucs comme ça. Et je me rends compte qu'il y a aussi dans le mode histoire. Dans le niveau du labyrinthe, les lignes de l'espace-temps, on va dire ça comme ça, sont bleues, bleu foncé. Et ici elles sont violettes, elles sont mauves, un peu roses. Donc voilà, on vient déjà de passer les 2 premières parties du combat avec une facilité plus que déconcertante. Ça me fait bien rire d'avoir cette espèce de supériorité. Ah oui, c'est parce qu'on était dans la maison des Gémeaux, c'est pour ça. Gemini. C'est marrant un peu de resurvoler tout le mode histoire pour voir dans l'ensemble, globalement, ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc Gemini, point d'interrogation. Et très bref, on s'en fout du titre. Je sais même pas pourquoi je lis. Je n'ai même pas utilisé une seule charge skill pour que le broie. C'est tout à fait normal. Enfin bref, on va arrêter de se vanter, on va commencer à partir de maintenant à plus respecter nos adversaires. Même si c'est des misérables, et même si c'est qu'un jeu vidéo. Bon, passons au niveau suivant. Enfin, le niveau suivant, pas le niveau qui vient après celui-ci, mais au prochain niveau qu'on n'a pas de perfect. Donc, comme on avait dit, le chapitre 10, il nous manquait un petit perfect aussi. Je pensais qu'il nous manquait un peu plus de perfect que ça. Je vois que je me trompe. Bon là on est un peu plus loin, c'est toujours la bataille du sanctuaire. Mais ça de nouveau on s'en fiche un petit peu.
Là, c'est pas le dernier niveau, visiblement, que j'ai pas de perfect. En fait, avant, j'avais largement le niveau, quand j'étais dans les niveaux, dans les chapitres 5, 10, 15, etc. Mais en fait, des fois, je faisais des vidéos il y a 1 an d'ici, quelque chose comme ça, 1 an et demi, où je faisais que des Seiya, que des Athéna. Je faisais que les mêmes personnages pour un seul niveau, pour plusieurs niveaux d'une vidéo, et des fois, la puissance n'était pas suffisante, parce que c'était des personnages secondaires que je n'incorporais pas dans mes meilleures équipes. Shenrei's Prayer. Ce titre-là, déjà à l'époque, je savais pas ce que c'était. Enfin, c'est la prière. Bref, c'est pas très intéressant. Donc l'ennemi, franchement, on va le casser en petits morceaux, je pense. On est de nouveau tout près d'un volcan, donc sur l'île... Non, on n'est pas sur l'île de la mort. Logiquement, là, nous sommes dans la maison du cancer, sauf erreur de ma part. Selon vous, dans ce jeu actuellement, que ce soit à l'heure où je fais la vidéo ou à l'heure où vous la regardez, quel est pour vous le meilleur, vraiment le meilleur personnage du jeu? Moi je n'en sais rien, c'est pour ça que je vous le demande, ça m'intéresse de savoir la réponse. Cancer Mask. Punaise, c'est tellement un trash actuellement dans le jeu. En plus il est pas très amélioré. Et le combat avec une version très améliorée de lui-même, donc c'est-à-dire avec sa version en version ACE, God Close, en plus avec l'arme. Perfect. Voyons, on peut voir d'autres perfects à faire qui nous restent. Alors, chapitre 14 à 20, revenons un peu sur Poséidon. Là, je pense qu'on a quand même un peu plus de niveaux qui sont pas perfects. Ah non. Écoutez, les amis, Poséidon, presque tout d'un coup, j'ai déjà fait que des perfects. Pourtant, j'ai pas l'habitude, hors vidéo, de refaire un niveau. C'est rare pour qu'il soit perfect. Donc Poséidon, c'est clean. On va s'attaquer à Hades. Non, les amis. Les amis. Et les amis, la vidéo va être un peu plus courte que je ne le pensais. Franchement, je pensais qu'il y avait bien plus de niveaux qui n'étaient pas perfects, qu'on devait faire en perfect. Je pensais qu'il y en avait entre 10 et 20 au minimum. Et il n'y en avait que 4, les amis. Il n'y en avait que 4. Donc je suis vraiment étonné dans le bon sens. Je vérifie, franchement, mais... Ouais, mais... Donc voilà, les amis. 100% du mode histoire terminé. Enfin, bien sûr, avec nuance, quoi. Si on n'incorpore pas Asgard dedans. Et 100% de perfect en plus. Donc voilà. J'ai vraiment terminé le mode histoire. Hein, à 100%. Si en plus vous avez terminé les chapitres Asgard, de bien jouer à vous, franchement, parce que c'est plus pour les grands professionnels du jeu, parce qu'il y a vraiment des niveaux très très difficiles là-dedans. Par contre, il y a un truc auquel j'ai pas trop fait attention. Vous voyez les petits livres là. Le petit livre... Là, les livres, en général, je m'en fous. Mais ça, sachez que c'est la composition, les personnages qu'il faut utiliser pour faire les niveaux. Attendez. Donc là, j'ai pris un peu un chapitre au hasard, mais c'est pour qu'on voit un peu de quoi il s'agit. Vous voyez, il y a le perfect aussi, mais il y a aussi le livre. Vous voyez, le livre, c'est les personnages qu'il faut utiliser pour le scénario du manga, quelque chose dans ce genre-là, j'ai pas tout compris. Si vous avez plus d'infos par rapport au petit livre, n'hésitez pas à le dire dans l'espace commentaire. Bah, les amis, on arrive tout doucement à la fin de cette vidéo. Elle aurait été légèrement plus courte que je ne le pensais. J'espère vraiment que vous l'avez bien apprécié. Nous, on va se laisser avec une petite multi-évocation. N'oubliez pas, ces temps-ci, c'est une multi-évocation gratuite par jour. C'est en l'honneur de la mise à jour à peu près spéciale qui a eu lieu il y a environ 2 semaines. Donc la mise à jour un peu axée vers l'ancien jeu vidéo Senseiya. D'ailleurs, il y a un nouveau personnage qui s'appelait Shadow Close qui est arrivé. Je vous le remets à l'écran. Comme ça, vous voyez un peu de quoi il s'agit. Donc ici, on a eu pas mal de doublons gratis, toujours intéressant. Quand c'est gratuit, on prend. Les amis, donc, c'était Supra World. J'espère sincèrement que vous avez bien aimé ce gameplay numéro 192 de Saint Seiya Cosmo Fantasy, la légende des chevaliers. Saint Seiya, les chevaliers de Zodiac, c'est vraiment mon manga préféré. Premier manga que j'ai découvert, c'est aussi mon préféré, voilà. N'hésitez pas à dire en commentaire quels sont vos mangas préférés, votre manga préféré. Nous les amis, on va se laisser, je vous souhaite de bien vous porter, de prendre soin de vous, de rester toujours motivé de la vie pour atteindre des objectifs. Rassurez-vous, je fais de même. Et allez, nous on se dit ciao et à la prochaine pour de nouvelles aventures sur ce jeu magnifique.